Alors, si vous permettez, on va débuter la rencontre. Alors, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir aux gens qui sont présents, et ceux qui nous écoutent à distance et ceux qui nous écouteront un petit peu plus tard. Alors, d'entrée de jeu, une nouvelle figure s'ajoute autour de la table. Il s'agit de notre adjointe administrative, Mme Nancy Blanchard. Alors, comme vous le savez, pas mal toutes, notre directrice générale nous a quittés il y a 15 jours pour relever les nouveaux défis dans l'entreprise privée. Et nous tenons à la remercier sincèrement pour ces 10 années qu'elle a consacrées ici comme directrice générale. Au point 2, on a lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à l'ordre du jour? Moi, j'en aurais un. Alors, rideau glaçage. Et en 6.2, cueillette des ordures, changement de propriétaire. Je vais vous parler de ça. Est-ce que vous avez d'autres points? Il y avait quelque chose qui nous a été donné, hein, qui... Ça a été déjà? Pardon. Ça vous va? OK, alors qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Là, dorénavant, on n'a plus besoin de secondaire. C'est nouveau, on a le droit, on propose. Par contre, vous avez le droit de voter. Ça, vous avez le droit. Mais si personne lève la main, ça veut dire que la motion est acceptée. Parfait. Alors, en 3.0, 3.1, ce soir, on doit adopter 4 procès-verbaux. Donc, la première séance spéciale du 6 mars 2017, c'est le procès-verbal qu'on a fait spécial pour préparer l'offre pour aller en soumission pour les chemins d'hiver. C'est la municipalité de Sainte-Lucie qui s'occupe de faire la procédure, évidemment avec nous du membre, 5 membres du conseil d'administration, compris moi. Alors, ça, on a passé cette résolution-là. Alors, est-ce que je pourrais avoir un proposeur? D'accord, tout le monde? OK. L'autre, adoption du procès-verbal, séance régulière du 6 mars 2017. Alors, voilà, c'est l'assemblée régulière qu'on a tenue. Est-ce qu'il reflète les décisions qu'on a prises? Oui. Parfait. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? On a discuté en pré-séance. Dorénavant, la liste des comptes à payer n'apparaîtra plus dans le procès verbal parce que normalement, on nous a dit que ce n'est pas supposé être diffusé dans un procès verbal, mais ici, les élus reçoivent toute la liste des comptes à payer, ils doivent les accepter. Et ensuite de ça, le procès verbal, c'est seulement les décisions qui sont prises au conseil municipal qui vont être apportées là-dedans. Ça va? La troisième, adoption du procès-verbal, séance spéciale du 13 mars 2017. Alors, c'est là qu'on a accepté la démission de notre directrice générale, Mme Julie Lapointe. Alors, proposeur. Et finalement, la dernière, adoption du procès-verbal, séance spéciale du 23 mars 2017. C'était le rapport financier qu'on a accepté parce qu'on a fallu procéder rapidement parce que lui s'en allait. Alors, tantôt, je vais y revenir. Qui propose? Dans les suivis, vous avez une grande feuille bleue avec des soulignements bleus, comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça. C'est au Québec, à l'heure actuelle, il y a 1059 municipalités et ils ont fait un indice de défavorisation et notre municipalité se situe au 1024 rangs en frais de défavorisation. Ça veut dire qu'on n'est pas riche. Et il y en a après nous autres, Sainte-Lucie, Sainte-Apolline et les derniers, Saint-Just. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais que voulez-vous,
Alors, ils disent par contre, il faut faire attention à ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Exemple, on a quelqu'un qui vient se bâtir un chalet ici, mais qui reste à Québec. Alors, c'est son adresse de Québec qui compte, ne fait pas partie. Elle ne fait pas partie de cet indice-là, vous voyez. Et nous autres, on en a beaucoup, là. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention dans nos décisions. Alors, quand on aura des décisions, il faut garder le taux de taxe le plus bas possible. C'est qu'est-ce qu'on est dans la MRC présentement. Ensuite, dans les informations que j'avais à vous donner, dans les informations, alors, on nous dit il va y avoir une expérience qui va être vécue pour la récupération des tubulures d'érablières. Et on nous a demandé d'envoyer une liste de tous les propriétaires d'érablières de notre municipalité. Et cette récupération-là va être à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ensuite de ça, on nous demande aussi, on veut mettre un conteneur pour les vêtements usagés. On nous demande aussi d'avoir un emplacement à Saint-Fabien pour avoir ce conteneur-là. Alors, je les ai mis en communication avec Frédéric, notre officier municipal. Et aussi également, il y avait le village de Saint-Euphémie. Vous savez qu'on a 25 heures par année avec Communication régionale de Montmagny et ceux qui ont construit notre site web, qui ont fait la belle vie, service compris, en fait, compte tout ce travail-là. Chaque municipalité a 25 heures et Saint-Euphémie, eux autres, ils n'arrivent pas à les investir. Donc, il avait promis 17h30 à Suzanne et finalement, il y a plusieurs municipalités qui en ont demandé. C'est qu'on va recevoir 5 heures. 5 heures pour faire partie pour terminer notre programme de publicité. Voilà. Pour ça. C'est pas mal tout. Alors, vous autres, Françoise, de quoi de nouveau? Non, fait le tour, non? Pas grand-chose. Toi, Réal, Non, pas grand-chose de nouveau. l'activité s'en vient? On va avoir un poker, je pense que c'est le 22. 22. Ouais, c'est ça. Dans la salle, là, puis il va y avoir une date toujours dans la soirée. Suzanne? Moi, je vais aller voir sur le réveil la pièce de théâtre. Ceux qui sont intéressés à aller voir la pièce de théâtre à Saint-Michel. C'est Madame Veilleux, c'est quoi son nom? Gisèle Veilleux, la pointe qui s'occupe de ça. Puis après, il y a l'autobus pour le magasinage qui est organisé pour le 14 juin. C'est Angèle et moi qui prend les noms de ceux qui sont intéressés. Puis la pièce de théâtre, il y a eu du monde, c'était bien. Voilà. J'ai commencé à faire un petit peu de tour des routes, puis aller jusqu'à date, j'ai pas vu grand dommage qui a été fait par les choses, oui, c'est vrai. Là. On va en encore un peu plus long. Là, pour l'instant, c'est pas dans toutes les autres routes. Là. J'ai pas d'autres à rajouter de ce côté-là. Merci. Très bien. Oui, le mois dernier, on avait parlé le 11 mars, samedi, le 11 mars, on organisait une glissade, puis je voulais en faire un petit compte rendu de cette activité-là. Effectivement, ça a eu lieu malgré le froid intense qu'on a eu. Merci aux parents et aux enfants, les braves qui ont passé à travers la température pour venir glisser. Je pense que malgré tout, on peut voir que si on avait eu une température clémente, ça aurait été un succès. Donc, je pense que c'est quelque chose à remettre au calendrier pour l'an prochain, à la fin de la semaine de relâche, dans ce coin-là. Alors, encore une fois, merci à tous les bénévoles, là, Frédéric, Bruno, les pompiers, le club d'Esquidou, M. Guillaume de Carrossier SG et M. Colin qui est venu avec sa calèche et son cheval pour faire la remontée de la pente au glisseur. Et puis, merci aussi à nos commanditaires, le dépanneur du Pied de la Côte, la boulangerie Boutin, le resto des Gourmands de Panay, le resto Le Gourmet, et de même que l'épicerie Loyon et Frères. Donc, pour ça, ça a eu lieu. C'était une activité où on s'est fait geler d'aplomb, mais enfin, c'était quand même plaisant.
Ensuite, ben, j'ai eu une rencontre et j'ai un petit peu aussi travaillé là, à rédiger certains documents pour l'appel d'offres à venir pour les déneigements des chemins en hiver qui s'en vient. J'ai aussi été assisté la semaine dernière au Saint-Euphémie, au rendez-vous des ruralités, de la ruralité, pardon. Et puis, ça a été intéressant. On a vu que la MRC, toutes les municipalités de la MRC, on a même vu là, soit augmenter à moyen terme les populations respectives de chacun des villages et de Montmagny. Et puis finalement, le lendemain, ou plutôt la semaine d'avant, j'ai remplacé mon collègue M. Doyon au CA du Parc des Appalaches. Il faisait une réunion concernant la planification stratégique pour rappeler que cette année, ça fait déjà 20 ans qu'ils célèbrent le 20e anniversaire, le Parc régional des Appalaches. Donc, ils ont fait un état de quelle façon ça a parti, ça a grandi. Et puis là, qu'est-ce qui est à venir pour le reste de l'histoire? Ben, ça va être à développer, mais en fait, c'est un compte rendu là-dessus. Alors voilà en ce qui me concerne. Merci. Concernant le dossier de la piscine, François a fait signer les 2 contrats. Alors, les 2 employés sont engagés. Alors, ça, c'est déjà fait. Puis à part ça, On aura la piscine sans restriction. sans restriction, oui. Ah oui. Alors, c'est la même que l'année passée, Alison? Alice Augustin, qui a passé tous les tests au Lamin. Puis, on pense que cette année, ça va super bien aller. Parfait. Alors moi, je veux vous ajouter qu'on a fait une rencontre avec les parents des enfants 0-12 ans la semaine dernière. Réal était là, Suzanne. Rencontre très intéressante parce qu'on s'est dit, on a demandé aux parents, on investit beaucoup dans le village pour la qualité de vie et la réussite de vos enfants, mais on se demande est-ce qu'on est dans la bonne voie, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer, qu'on devrait améliorer. Alors, ils devaient participer à ce qu'on a baptisé une activité brise-glace. On leur dit, depuis les dernières années, quel était votre chose que vous avez le plus aimé. Et tous ces résultats-là, vous allez les avoir. Je n'ai pas eu le temps de les compiler. C'est un parent qui va faire la compilation. Et après, on a jasé, on avait l'aide de la conseillère en saines habitudes de vie du C3S, qui est venue nous parler aussi des tendances qui se passent dans les villages, qu'est-ce qu'on devrait faire, tout ça. Et après ça, les parents devaient choisir 3 priorités. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Et on a encore compilé ça. Vous aurez tout le résultat sur le page web et le site Internet, parce que vous savez qu'on ne peut pas, genre, on leur a dit on ne peut pas tout réaliser parce qu'il en a sorti des idées, je peux vous dire ça. Là. Entre autres, je peux vous dire que, évidemment, qu'est-ce qui sort très très fort, c'est les jeux d'eau. Les familles sont super contentes des jeux d'eau. Ou qui sont moins contents, l'horaire du terrain de jeu. Alors, on va avoir vraiment l'ouvrage à faire. Ils trouvent que le terrain de jeu n'est pas ouvert assez longtemps. Alors, ça, on va se pencher sérieusement là-dessus avec nos animateurs et tout ça. Et il a sorti des bonnes idées, pas dispendieuses, et puis en tout cas, j'ai hâte que vous voyez ça. Alors, c'était très, très intéressant. Voilà. Ensuite, alors, on est rendu 3.6, engagement d'un aide temporaire au bureau municipal. Alors, pendant le temps qu'on procède au recrutement d'une nouvelle directrice générale, Nancy, qui était à 4 jours, est rentrée à 5 jours pour assurer au moins l'ouverture du bureau. Et nous avons l'aide de Mme Francine Chabot de Saint-Magloire, qui compte 22 ans d'expérience comme directrice générale à Saint-Magloire. Et elle a été adjointe administrative aussi à Arma, à Saint-Philémon. Et elle était à la retraite. On l'a ressortie de la retraite pour qu'elle vienne nous donner un coup de main, à raison de 2-3 jours par semaine. Et son mandat, évidemment, c'est d'aider Nancy et de revoir toutes les pratiques. À chaque fois qu'il y a un geste, là, bon, exemple, on veut payer un fournisseur, on paye avec un chèque, est-ce qu'on ne pourrait pas le payer par Internet pour
sauver du temps et sauver de l'argent aussi. On fait ça avec chaque geste qu'on passe, et puis vous allez voir comme tantôt les procès-verbaux, à un moment donné, qui vont être plus courts, mais vous allez voir toujours les décisions qui vont être prises et certains petits changements qu'on va apporter pour essayer de sauver du temps et puis de rester dans les règles selon le code municipal. Alors ce soir, même, on en avait trois règles, et puis on a l'article municipal qui nous dit, bon, écoutez, exemple, le budget était déposé à chaque assemblée du conseil. Par contre, la loi dit c'est 2 fois par année. Après ça, les taxes, la liste des taxes qui étaient déposées à chaque conseil municipal, dorénavant, doit être déposée selon le code municipal 1 fois par année au mois de novembre. Et on n'a pas à faire tout le document de 35 pages qui marque le nom des gens qui ont payé leurs taxes. Qu'est-ce qui intéresse vos élus? C'est ceux qui n'ont pas payé, donc ils vont avoir la liste des gens qui n'ont pas payé. Mais toutes ces informations-là ne se retrouveront pas au procès-verbal. Vous voyez, c'est tous ces petits changements-là qu'on fait qui sauvent du temps, parce que vous savez, il y avait des documents de 30-35 pages qui étaient faits. C'était de la bonne volonté que je lui faisais, mais on s'est dit, ben, on va respecter le code, puis on va essayer de diminuer parce qu'il y a beaucoup de travail. Et on essaie d'économiser du temps et de l'argent. Voilà. Alors, Francine Chabot va être avec nous autres, comme je vous disais, 2 à 3 jours. Les jours ne sont pas coulés dans le ciment parce qu'elle est déjà très impliquée dans son village comme bénévole. Alors, je demanderais si vous êtes d'accord qu'on procède. Je n'ai pas de date à vous donner quand est-ce qu'elle va terminer. C'est sûr qu'elle me donne le temps qu'elle peut, mais c'est très apprécié. Par contre, alors, ce que je ferai avoir un proposeur, je ne peux pas vous donner d'heure, mais tout je peux vous dire, c'est 2-3 jours par semaine. Qui propose? Pour faire un petit compte-rendu, les offres d'emploi se sont terminées vendredi soir. On a eu aujourd'hui la liste des gens qui ont postulé. Il y a 2 personnes qui sont retenues pour les entrevues. 4 de vos élus ont participé aux entrevues avec l'aide du CAR, c'est-à-dire le Club d'aide à la recherche d'emploi de Montmagny, c'est eux autres qui nous aident là-dedans. Alors, ça va se passer au cours de la semaine, au début de la semaine prochaine, pour voir qui, entre ces 2 personnes, pourrait être retenu pour le prochain poste de DG. Voilà. Ensuite de ça, on est rendu correspondance. Correspondance, comme j'en ai livré tantôt, un peu, il n'y a pas eu grand-chose. Tout ce que je vous ai envoyé, je vous ai envoyé le budget. Évidemment, ça c'est important, 1 fois par année. Vous voyez les nouveaux fonds qui vont être investis dans les municipalités. Alors, on va essayer d'en bénéficier. Et question, ça, il y avait beaucoup de documents qui vous étaient donnés aussi. Les cahiers que vous recevez, les cahiers bleus, comment, vous allez les avoir pareil. On va les déposer sur la table, vous les prenez si vous voulez. Et aussi, on avait le journal Caritas de Saint-Paul. Dorénavant, on va le mettre sur le site web de la municipalité. Donc, d'à peu près de moi, et puis vous avez l'information pareil. Ça vous va? Adoption et déboursement des comptes à payer. Alors, on vous propose ce soir des comptes à payer pour un montant de 206 598 et 16 sous. Alors, ça compte aussi les salaires et tout ça. Pourquoi ça coûte si cher, ce mois-ci? Bon, alors, vous autorisez, si vous autorisez à payer les comptes, on doit 45 185 $ à l'entreprise qui a fait les sondages au pied de la côte. Alors ça, il faut, si vous acceptez, les payer. Et évidemment, la cote-part à la MRC de 41 000 $. Alors tout de même 46 000 $, 86 000 $. Normalement, nos comptes se situent entre 100 et 120 000 $. Mais et ce montant-là de 45 185 $, il est pris dans le 500 000 qu'on a réservé pour le prix d'accord, qu'on paye avec la taxe d'assises, c'est-à-dire 17 % de la municipalité paye, le restant est payé par le programme de subvention de taxes d'assises. Alors, je demanderai un proposant, s'il vous plaît. En 3.9, information sur le rapport financier 2016 et mandaté la firme Le Mieux Nollet
pour l'année 2017. Alors, comme on vous disait, la semaine dernière, on a rencontré nos comptables. On a fini l'année 2016 avec un surplus de 46 000 $. Alors, comment on explique ce surplus-là? C'est sûr que quand on fait le budget avec vos élus et Julie dans le temps, jamais nous autres, on va aller budgéter un montant d'argent qu'on n'est pas sûr d'avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe durant l'année? On ne savait pas. Dans ce 46 000 $, on a eu 25 000 $ du Fonds Nouveaux Horizons pour aménager le gym. Et on a aussi Recycle Québec. C'est un montant qu'on reçoit tous les ans, mais qui n'est pas garanti, qu'on ne sait pas comment on va avoir. Mais tout de même, on va retirer environ 14 000 $ qu'ils nous ont donné. Mais au moment où on fait le budget, on ne connaît pas le montant qu'on va recevoir, donc on ne budgète pas. Alors c'est comme ça qui explique un petit peu le surplus est là, qui explique un surplus de 46 000 $. Et qu'est-ce qui est très intéressant, et on va le mettre en ligne cette semaine, c'est qu'on nous compare avec 27 municipalités. On nous compare, ça va du taux d'endettement, du taux de taxe, comment que même les entrepreneurs de chemin d'hiver vont être ravis, ils vont voir comment que les 27 autres payent versus les autres. Le montant de taxes, les dettes et tout ça, alors tout va être disponible sur le site Internet à compter quand il aura le temps de le mettre, là. Mais ça devrait bien être. Alors, c'est intéressant parce qu'on est vraiment, là, vous savez qu'on n'a pas de dette, là, ça va bien dans ce côté-là. On a deux petits points qui clochent un peu et qu'on connaît la réponse. Le service d'incendie qui nous coûte 70 000, mais ça s'explique parce qu'on a plusieurs pompiers qui étaient en formation en 2005. Alors, on espère que la facture va baisser en 2017. Et au niveau de l'administration générale, on est 3 % de plus que l'ensemble de ces municipalités-là. Et le restant, on les voit à pleine couture, un peu partout, et bon, ça se ressemble. Santé publique, on parle de la police. La police est un petit peu moins chère. Et puis, en fait, très intéressant. Alors, je vous invite à aller consulter ça. Donc, un surplus de 46 000 $ pour 2016. En 3.10, Club de l'Ange d'Or de Panay demande d'aide financière. Le comité s'est réuni en pré-séance. Alors, quelle est votre décision? Le chef du comité, c'est vous? On n'a pas, concernant l'Ange d'Or, le mois passé, on avait dit que ça ne concernait pas le comité des dons et commandites, mais qu'on en parlait en pré-séance parce que c'est la municipalité là, qui, si il y a une aide qui est versée, c'est la municipalité, là, mais hors de des dons et commandites. Okay. Et tantôt, on a parlé en pré-séance qu'on pourrait accorder 500 $ au Club de l'Ange d'Or pour la réalisation de leur projet de rénovation et de réfection de mobilier. Qui propose? On est d'accord? Ensuite de ça, c'est 3.11, projet Wi-Fi, projet accepté. Alors, ça, il faut changer la résolution parce que quand on a déposé la résolution pour le PAC rural, vous savez qu'on a demandé une subvention pour payer tous nos articles professionnels, les crayons, les stylos, les napperons, les cartes postales que les gens verront le 29 avril prochain. En fin de compte, tous ces éléments-là. Et aussi, on avait une demande qu'on voulait mettre le Wi-Fi au centre d'accueil de Saint-Fabien, Habitation Panay et le CLSC. Et aussi voir la possibilité de mettre un relais pour les pompes en bas, pour que nos officiers municipaux puissent avoir accès avec le téléphone intelligent s'il arrive un bris aux pompes, des choses comme ça. Là, je n'ai pas été capable de rejoindre les techniciens, j'ai beaucoup de difficultés à les avoir. Donc, à la place de budgéter 4 000 $, j'ai budgété 6 000 $. Et ces deux projets-là ont été acceptés à 80 %. Donc, 80 % des sous sont payés par le PAC rural. C'est donc à dire que, juste pour le projet Wi-Fi, bon, c'est 480 $ que ça nous coûterait. Et tous les autres outils professionnels qu'on a eus, alors ça nous coûte environ 20 % de la montée, qui est à peu près 4 000. C'est un montant de 9 000 quelques dollars.
Et je voulais aussi on vous a soumis un tableau ce soir, ce tableau-là, alors qui indique que nos montants d'argent disponibles allaient jusqu'en 2020. En excluant le montant d'argent qui nous est accordé ce soir, il nous reste 72 340 $ à investir. Cette année, il nous reste 20 250. L'année 2018-2019, le même montant, et 2019-2020. Alors ça, c'est des projets. Pensez-y. C'est sûr que là, on ne peut pas faire de la voirie, de l'asphalte avec ça. C'est vraiment des projets qui, pour attirer les nouveaux résidents ou améliorer la qualité de vie de nos gens. Alors des projets comme, vous avez vu qu'on a tout refait notre site Internet au complet, page Facebook, un nouveau logo, l'enseigne numérique. Alors si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous en faire part. Le prochain dépôt est le 1er mai. Le 1er mai 2017. Alors, voilà. 3.12, projet d'infrastructure Québec municipalité. Oh, excusez-moi, proposeur. Alors, on va changer la résolution, puis 4 000 pour signer. C'est bien fait de me ralentir. 3.12, projet d'infrastructure Québec municipalité amie des aînés. Alors là, on avait pris à la dernière rencontre la résolution de déposer un projet, que la nouvelle va arriver juste l'année prochaine. On voulait déposer un projet pour améliorer la bibliothèque et aussi pour rendre le gym intergénérationnel. Alors tout ce que ça prenait, puis tout ça. Et le lendemain, Nicole et François m'avisaient d'oublier la bibliothèque, de ne pas investir parce qu'il n'y a pas beaucoup de clientèle et tout ça. Et il y a eu une rencontre justement là, avec des groupes et tout ça. Et ils vont regarder pour les jeunes, avoir de local en bas. Mais demain, je rencontre des personnes qui seraient peut-être intéressées à le louer. Il faut venir avec ça. C'est sûr qu'on trouve à le louer, on va le louer. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas rien qui va se passer à la bibliothèque dans le cadre du projet, cette demande de projet-là, ça va se situer. Et si vous avez d'autres demandes là, qui vont viser l'intergénérationnel, on peut embarquer ça là-dedans, il n'y aura pas de problème. Ça va pour ça. En 3.13, annuler la résolution 16-02-31 appui au projet des habitations Poney. Alors, on se souvient que au mois de février 2016, on a lancé un appui pour les habitations Poney qui présentait un projet à la Société d'habitation du Québec pour la construction de 20 nouveaux logements à Saint-Fabien. Et malheureusement, ils ont eu la réponse négative avec la raison que c'était un très beau projet. Notre appui, la municipalité avait compté là-dedans. Mais avec les déboires que la coopérative d'habitation au séjour rencontre, malheureusement, ils nous ont dit, bien écoutez, vous n'êtes pas capable de gérer les logements que vous avez déjà, on ne vous en donnera pas d'autres. C'est très malheureux, c'est un beau projet. Peut-être que je pourrais le présenter le 29 avril prochain, vous allez voir, parce que ce projet-là, il a été fait à Desjus. On peut voir toutes les maisons, c'était vraiment beau. Mais pour le moment, suite à la recommandation du comptable, elle nous demande de retirer notre résolution qui investissait 100 000 $ là-dedans, plus 15 ans de congé de taxes. Alors, on peut représenter, après un an, conditionnel qu'on ait réglé ces problèmes avec la coopérative. Ça va? Qui propose? Propose. Ensuite de ça, 3.14, information sur la TEC. La TEC, alors ça, c'est la taxe sur les revenus de l'essence et tout ça. C'est pour dire que, selon le comptable, on a 148 000 $ d'investis sur un montant de 620 000 et on a reçu un chèque la semaine dernière de 115 161 $ pour les investissements qu'on a faits, c'est-à-dire les ingénieurs qu'on a payés, pas ceux qui ont creusé les trous, mais ceux qui sont venus avant, et évidemment toutes les réparations qu'on fait au centre communautaire, tout ça, 81 000 $, ça a totalisé.
ça a tout embarqué là-dedans. Encore une fois, la contribution de la municipalité est de 17 % et on vous rappelle qu'on a un montant de 500 000 de réservé pour le pied de la côte. Mais là, on commence à dépenser tranquillement. 46 000 là, 10 15 000 là. Mais c'est pour une bonne cause, on pense qu'on... Alors, ça, c'est un point d'information seulement. 3.15, les Grands Prix du touriste 2017 de Chaudière-Appalaches. Alors, on est invité à participer au Grand Prix du touriste, sais-tu, j'ai pas donné la place, Saint-Jean, tout ça. À Lévis. À Lévis. Ça leur tente d'aller ou si on laisse passer comme on veut. Ben, moi, l'invitation m'avait été envoyée, là, OK. étant donné que ça touche le tourisme. Puis, Ça vous intéresse? j'avais répondu, oui, tout à fait. Parfait. D'accord avec ça? Qui propose? 3.16, Festival sportif de Saint-Lucie, demande de dons et commandites. Alors, le comité s'est penché sur la demande. Vous accordez combien? On a dit la même chose que l'an dernier, soit autour de 250 $, je pense, parce que là, ça inclut une journée d'activité pour les enfants du terrain de jeu, les enfants de Saint-Fabien, que le transport, tout ça. Puis il y a un peu de visibilité aussi, je pense, en ce qui concerne la municipalité. Je pense que M. Saint-Pierre avait fait la demande d'avoir une chambre d'hôtel pour pas revenir le soir même là-dessus. Oui. J'ai lu ça quelque part. On l'accorde. Mais ça c'est pas pour le retour, c'est pour l'aller, parce que j'ai déjà eu une formation à Québec à 8 h le matin, là. Tu veux pas arriver en retard, pars de bonne heure. Hein? Ça fait que... Est-ce que vous accordez... Oui, mais je pense que les deux. Ouais. 3.17, bar le Texas. Alors, les propriétaires du bar vont rencontrer le comité des dons. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Ils veulent faire une tentative pour relancer le festival Country à Saint-Fabien. Et évidemment, les activités ne se passeront pas chez eux, mais bien à la salle paroissiale et avec des vedettes du country. Et eux autres, ils veulent vérifier si, oui ou non, les gens vont répondre à la demande. Et suite à ça, au cours des années qui vont venir après, voir si ça vaut la peine de faire un festival. Alors, le comité des dons a décidé, il voulait avoir la salle. Il faut comprendre que s'il y a des profits, la municipalité, pas la municipalité, mais le comité de loisirs en reçoit 10 % et les organisateurs auront la balance, s'il y a des profits, naturellement. Pour effectivement, comme on nous a expliqué, on a rencontré les organisateurs pour éventuellement, s'il y a un profit, il y a 10 % qui va au comité de loisirs et la différence sera conservée pour dans l'éventualité de refaire une activité Le festival. ou le festival dans ce sens-là. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on revoit, qu'est-ce que j'ai cru sentir que c'est un peu quand il y avait des festivals de musique, que vous étiez très impliqué là-dedans, ça a eu lieu 2 ans, 3 ans? 2 ans. 2 ans. On veut relancer une activité qu'on pourra faire à tous les ans. Il faut comprendre que ce n'est pas un don directement au bord de Texas, mais c'est un don qu'on veut aller revérifier est-ce qu'il y a encore des amateurs de country. Et pour ça, on accorde l'allocation de la salle, bien entendu, ils payent le ménage, 60 $. Et on prendrait 2 000 $ dans le fonds de la municipalité et 500 $ seraient pris du côté du tourisme. Dans le tourisme, parce que s'il y a une activité qui sonne touriste, là, dans les demandes qu'on a, ça en est bien une. Donc, effectivement, moi, je prends 500 dans mon enveloppe tourisme et je le joins aux 2 000 de la municipalité pour un total de 2 500. Vous n'avez pas le droit de faire des visites. Hein? Vous n'avez pas le droit de faire des visites. Gâtez-vous pas. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord. Qui propose? Je propose. En 3.18, demande d'une lettre d'appui. C'est Mme Élisabeth Deslauriers-Monnier qui demande si la municipalité serait prête à l'appuyer dans sa demande au MAPAC
pour partir un petit casse-croûte au camping. Ça va s'appeler le casse-croûte, c'est Babette. Ce sera au camping, c'est Roger, durant la période estivale. Elle ne demande pas d'argent, c'est une aide de fille pour avoir son permis pour pouvoir l'exploiter. Est-ce que ça a un impact pour les autres restaurants? C'est ce qu'on m'a demandé, moi. Un impact. Moi, ça n'a pas d'impact chez moi. Hein? Moi, ça n'a pas d'impact chez moi. OK, alors c'est la question qu'on pose. Pourquoi? Parce que Un impact, ça veut dire qu'admettons, il y a quelqu'un qui va, c'est ce qu'on me demande, là. Alors on va avoir des réponses. Si, mettons, quelqu'un veut acheter, est-ce que ça va les empêcher de monter au village, ou d'aller à l'épicerie, ou de... C'est ça, là. Ils vont venir pareil Ils vont venir pareil. Oui, parce que il n'y a pas de gaz là, il n'y a pas de dépendance, ça prend la bière, ça prend... l'approvisionnement. C'est ça. C'est casse-croûte, c'est... C'est du casse-croûte avec le petit renard. Dans tous les campings, il y en a un. C'est mieux là. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Qui propose? Proposé par M. Léon. 3.19, demande de prêt d'équipement fleuriste et boutique Les Passions de Menon. Alors, dans cette demande-là, le comité des dons s'est penché, comme il n'y a aucun investissement financier. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, eux autres? Ça serait les tables, quelques tables du festival, les tables blanches, de ceux qui se souviennent, qui venaient à attendre, là, avec les bancs. Ils souhaiteraient en avoir 7-8 tables et les bancs pour les mettre à côté de l'entreprise Les Passions de Manon, parce qu'il va y avoir de la crème glacée molle cet été. Et puis, à les peinturer, peut-être mettre des paravents, tout ça. Alors, elle demande si on est prêt. La municipalité a hérité de ces bancs-là parce que ça a été payé avec tous les festivals qu'il y a eu. Présentement, ils pourraient dans un garage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord. Évidemment, on dépense eux autres qui vont les chercher. De toute façon, on s'en sert pas. Puis en plus, la personne dit qu'elle va les entretenir, elle va les peinturer. Donc c'est Exact. un plus là, au lieu de. Ça peut servir même ça quand va y ça va rendre au service. festival ou des choses comme Ça va y ça. rendre C'est service. un atout, ça. D'accord. On D'accord? en repassera 10 en année, on en repassera 10 autres après. Ouais. Ils vont tout être Ben, je ne sais pas comment il y en a, mais il y a la moitié du garage. Oui, il y en a plusieurs. Alors, classe ça, il y en a une couple qui était plus bonne, puis il y a eu un gros ménage de fait l'enronceux, là. Mais j'ai pas une compte exacte, là, mais il y en a plusieurs. Parfait. C'est monsieur qui est pour vous? Oui. M. Léon. 3.20, renouvellement d'adhésion au réseau québécois de villes et villages en santé. Alors, nous faisons partie de ce réseau-là qui coûte 50 $ et puis qui nous permet d'être reconnu comme un village en santé. On lui donnait ça tous les ans qu'on cotise. Alors, 50 $, est-ce que vous est d'accord? Oui. Adhérer pour une année? Oui. Qui propose? Ensuite de ça, 4, hygiène du milieu, information sur le projet du Pied de la Côte. Alors, ça, vous n'avez pas les documents. L'information qu'on a, c'est contacter les ingénieurs et le plan d'études préliminaires au complet va être déposé cette semaine au gouvernement. Pour eux autres, le fonctionnaire va demander de le voir. Et ensuite de ça, j'ai demandé aux ingénieurs que quand le nouveau programme de subvention va sortir, il y en a une phase 2 qui s'en vient, de s'assurer qu'on soit, parce que là, on va être prêt, on va l'avoir, notre étude, tout ça. Alors, ça va être eux autres qui vont payer sur le piton pour que notre projet embarque. Et je vous rappellerai que ça va être financé à 83 %. Donc, ça vaut la peine d'attendre, alors que l'autre projet, on est financé juste à 50 %, que je crois qu'à 50 % ils ne sont pas capables de le faire. Alors, on attend, et je peux vous dire qu'on est prêt. Et puis, du moment que l'appel d'offres est lancé, les ingénieurs ont l'ordre d'enregistrer notre projet. Voilà, ce que je viens de dire. 5 terrains de jeu, engagement des moniteurs. Alors, vous avez reçu la liste et aussi, qu'est-ce que je vais vous parler,
c'est que Desjardins ont un programme de subvention de 180 heures qui nous subventionnerait 50% du salaire du jeune et pour 180 heures. Mais on n'est pas tout seul. Il y a une subvention pour toutes les paroisses du parc régional des Appalaches. Alors, j'ai participé à la loterie. Je ne sais pas si on va l'avoir. En tout cas, on ne perd rien de. On a fait ça avec Nancy la semaine dernière rapidement. C'est un petit formulaire, mais pas sûr qu'on va l'avoir. Au moins, on s'est essayé. Voilà. On est rendu aux 6 autres sujets. Rideau de la salle. Alors, vous avez une soumission de notre décorateur qui a reçu la visite de Mme Bocal et puis Mme Galland-Bélanger. Il resterait des balances à mettre dans le rideau de la salle et tout ça. Et il faut qu'il rajoute du matériel. Alors, sa soumission, lui, c'est 2100 quelques dollars. Et là-dessus, on doit racheter 40 mètres ou 40 verres de matériel. Ben lui, il a l'air à marcher en ville. Hein? C'est des logiques de 40 mètres. Ouais. En tout cas, plus ou moins 3000 $ pour les rideaux de la salle. Cet argent-là est pris, encore une fois, sur la taxe d'assises qu'on va réclamer en octobre prochain. Parce qu'on a investi beaucoup là-dessus. Moi, je trouve que de leur remettre pour continuer après avoir investi, moi, je trouve que ça va être. Le problème qu'on a, c'est que les couturières à Saint-Famille, ici, c'est que ça prend des machines spéciales pour coudre ces balances. Les overlock. Moi, je me demandais qu'on avait les panneaux de web. Merci à Mme Monique Galland, elle avait tout cousu les panneaux. Mais c'est trop épais pour qu'on a essayé de faire des têtes, puis on n'était même pas capable de coudre. Ça, c'est bon. On a fait ça par exemple, il y a une grosse machine, puis ça on n'est pas capable de faire ça. On n'a pas les machines pour ça. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? 6.2, cueillette des ordures, changement de propriétaire. Alors, vous savez, la soumission appartenait à M. O'Neill Boutet et le M. Marcel Brochu s'en est porté acquéreur. Vous vous souvenez qu'on a rallongé le contrat de 2 ans suite à l'option qu'il y avait dans le contrat au coût de la vie. Et là, présentement, M. Brochu nous demande de payer directement à lui. Et nous autres, on attendait votre décision. On a dit, avant de payer, il faut avoir un cautionnement. Si jamais il arrivait quelque chose, nous avons reçu le cautionnement. Alors, c'est pour vous dire que si vous êtes d'accord, on paierait dorénavant directement à lui. Vous êtes d'accord avec ça? OK, pas bon? C'est bon? Nous sommes rendus à la période des questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Montmier a levé la main. As-tu les mails du pont reculé? Le pont, non, pas une nouvelle. Je pourrais les appeler, moi? Je vais prendre ça là, je vais appeler ça. Le bois qui sort cet hiver, là, dans le petit qui sort de chez lui, il passe sur ce pont-là. Non. Ils ont passé tout passé avec des vannes. Le coopératif avait passé avec des vannes chargées qui n'avaient pas le choix non plus. Mais cet hiver, là? C'est automne. Je sais que ils ont vu passer des vannes avec des machines. C'est parti, fait qu'il y avait plus de poids, puis nous autres, on n'avait pas le doigt. Les autres sont pas fait pogner. Mais je me trompe dessus, mais l'hiver, c'est pas entretenu jusqu'à ce point. Non, mais cet automne, il y a du monde qui ont vu des fardiers sortir de là avec des machineries. Je pense que c'est des boucheuses, ou je sais pas trop, ceux qui ont passé, ils arrivaient de l'autre bord du pont, ils n'ont pas passé les airs leur terre. Ils étaient plus que 10 tonnes. C'est sûr qu'on s'est fait arrêter, on s'est fait arrêter tout de suite, pour ça, quand ils ont parlé du sable. Ouais, J'ai eu un tournoi, ça m'a coûté cher pour le voyage que j'ai sorti, là. Les autres, ils vont du bois des fois l'hiver, la coop, là? Ils doivent y avoir été, parce qu'ils ont sorti une chose par là, mais ça, c'est sur l'automne, je pense. Ok, pas l'hiver. L'hiver, je pense pas.
Alors, la rénovation de ce pont-là, on se souviendra, ça coûte 101 000, je pense que c'est des répares, ou 140 000 s'ils changent au complet, subventionné à 90 Nous autres, on a décidé, la municipalité, que si jamais on refaisait le pont, on mettait 12 000 là-dedans. Mais je vais m'informer. Parce que moi, ils m'ont appelé, ils m'ont laissé un message, mais là, je partais dans le nord, fait que pour si vous voulez donner un don, qui m'avait expliqué, je ne l'ai pas rappelé, c'est supposé de me rappeler, monsieur. Mais nous autres, comme moi, puis Éric Lemelin, puis d'autres, en camion gravel, on paye le 50 cents, 57 cents ou 50 cents, c'est pour ça, c'est pour la réparation des chemins. Puis les autres, normalement, ça serait des forestiers, là, comme les moulins, surtout eux autres, comme Daguan, les autres qui s'en servent à plein, là, de la coopérative. Puis eux autres, ils ne payent pas. Hein? Eux autres, ils ne payent pas. Non, ils ne payent pas, mais les autres, ça serait eux autres plus à payer, parce que les autres qui s'en servent à 90, même 99 on va dire. Là. Mais c'est à cause de Forat qu'on a la subvention de 90 en fait. Oui. Mais de dire, tu sais, comme nous autres, c'est notamment. Moi, puis Éric Lemelin, puis Bodé, puis tout le monde qui choisit du sable ou qui prend du sable là, on paye quand la tonne à la municipalité, on paye au gouvernement. Ouais, mais c'est pour ça, pour la réparation des chemins et des affaires. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a décidé ainsi. Parce qu'il manquait au début, eux autres, ils voulaient. Parce que j'ai pas le nombre de voyages qu'on a sortis là qui fait ça vaut la peine de payer à plein pour un pont non plus, là, tu sais. Le plus qu'on sort par année, ça vaut pas la peine vraiment de. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre les renseignements puis je vous reviens avec ça. Madame Lacroix. Oui. Moi, je trouve me dire parce que je vous vois ça. Alors, c'est deux choses que je voudrais chanter. Premièrement, je vous remercie d'avoir reconsidéré notre demande au niveau du sud de l'âge d'or. Je trouve ça honorable de votre part, même si je n'attendais plus. Mais je vous remercie quand même. Le geste est bien et je suis contente. Deuxième question, là, c'est une vraie question. La demande qui a été faite par le bar, j'ai absolument rien contre le bar de Texas, qui est de faire une activité pour le festival, qui reçoit un don de 500 $ et qu'on va avoir 10 % des revenus qui vont aller au niveau de la municipalité. Donc, c'est un intérêt privé, parce que le reste de ça, ça va aller au niveau des revenus du bar. C'est qui? Comment ça marche? C'est ça la question. L'argent qui vient, ça ne vient pas à nous autres. Non, mais pourquoi ça va aller d'un compte? Je vais finir ma question. Pourquoi que, mettons, qu'elle prend ça en charge, je trouve ça le fun que ça se fasse, mais c'est où les intérêts qu'elle a de partir ça? C'est quoi? Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est juste ça que je voudrais vérifier. C'est mieux en bien avoir dans le Non, c'est pas ça. Mais pourquoi on fait ça parce qu'on connaît beaucoup de monde qui sont dans le milieu du country. Oui. On va à Montréal, on va partout Oui, ça, je dans le milieu du country. Puis on va être un festival où ce que nos amis ont fait un festival. OK. Là, on s'est dit, ben, si on partirait ça, c'était bien, si on fait une veillée parce qu'on aurait pu le faire sur 2 jours. Mais c'est parce que ça coûte assez cher. Un artiste, c'est 500 $ à l'heure. Fait que, dans le fond, vous avez aucun intérêt. C'est une idée que vous avez eue d'amener cette activité-là au niveau de la paroisse. Puis ça va emmener du monde de partout parce que ça me prenait juste un terrain ici en bas, là, parce qu'il y en a qui vont venir en Winnebago. C'est une activité pour la paroisse que je fais. Regarde, ça ne donne rien, moi. Là, ils sont conscients de ça, qu'il va y avoir du Winnebago partout. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça. À certains endroits, oui, puis il faut aussi qu'on mette Si on quelque laisse chose pas, de la disponibilité des personnes. Je comprends, mais dans l'explication que vous avez donnée tantôt, il manquait des éléments qui faisaient que je pouvais comprendre globalement le problème. Là, je le comprends, je vous remercie, puis je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. D'autres Une questions? autre question. Oui, ce serait pour les lettres que vous allez faire en appel d'offres pour les contrats d'hiver. Moi, j'ai voulu demander à Nancy une copie du contrat. Pas être sûr d'avoir le bon que j'avais chez nous, même. Et j'ai lu tout partout à grandeur. Sur le contrat, c'est marqué l'entretien des routes, les chemins municipaux. Moi, j'ai
j'ai racheté le contrat à Denis. Moi, je me suis par les autres municipalités, par même j'ai redemandé cette année à tous mes chums, qu'on peut bien me donner le chiffre de ces autres municipalités. Les autres, comme cette année, là, regarde, ils arrivent, ils font, personne ne fait leur place cette année. C'est sur le soleil aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on a eu une terriblement grosse histoire, j'avais pas été chanceux, moi, tout a arrêté, mais je veux dire, mettons, on veut gratter comme ben les municipalités, j'arriverai pas dans le coup. Saint-Fabien, il y a plus d'exigences que bien d'autres municipalités. Moi, j'aimerais ça que, je sais pas, moi, sur les lettres, ça serait écrit. Tu sais, comme un soir, là, j'ai une lettre que c'était le lycée, un soir du Buffalo. C'est vrai que c'était le lycée. Ça, je suis le bout, puis il était à Saint-Gamil, le matin, j'ai parti de Saint-Gamil, la grande route était à licence, à Saint-Gamil, était à sa belle place, tu sais, ça pareil, toutes les municipalités étaient pareilles. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de mettre ça se fait, ces municipalités, tu sais, casser des salles de même. Tu sais, après tout, j'aurais mis, mettons, du sel peu, puis mettre ça. Mon sableur, mon chauffeur de sableur, de nuit, il passait, puis. Il a passé, il est allé au lac Foncière, 20 minutes après, il repasse, puis il a pris une raille dans le côte, parce que c'était glissant, puis il avait mis du sable, tu sais. Mais, tu sais, il mouille, puis c'est l'hiver, puis là, ça venait dans les sable. Mais, tu sais, il aurait voulu en remis, mettons, du sel peu, mais on n'a pas eu moyen pour les contrats municipaux, des voyages à 2000$, même plus, c'est 2500$ du voyage. On n'a pas eu moyen, mais. C'est sûr, vous autres, ils m'ont envoyé une lettre des fois parce que c'est des pannes de eu du monde, là. On comprend ça. Mais il faudrait que le monde comprendrait que s'ils veulent avoir des chemins mieux grattés, même mieux des fois que la grande route, ou comme ça se fait tout le temps, c'est possible, mais il faut qu'on. C'est plus qu'un exemple, mettons, des autres municipalités aux alentours. On va faire la soumission pour que ça se fasse. Tout se peut, là. Tu sais, comme moi, cet hiver, vous direz pas mes chiffres, mais tu sais, ça m'aurait pas. J'aurais pas perdu plus d'argent à payer mes 2 chauffeurs à gratter ma cour chez nous que prendre le contrat municipal. Ma cour a arrêté de gratter en tabarnak à j'ai pas aimé mon expérience pour ça, mais je l'ai aimé pour le savoir pour le prochain coup. Là, je sais comment que. Moi, monsieur, c'est sûr qu'il y a des municipalités que c'était vraiment pas gratté énorme, mais ils vont selon le prix qu'ils ont. Comme les Joseph de Caen, il y avait déjà une municipalité grattée, comme au lac Frontière. Le prix, tu commençais, tu faisais pour jouer, il y avait peut-être des plaintes, tu comprends, c'était le prix du chiot qui soumissionnait, fait que ça ne pouvait pas être gratté ça va peut-être des exemples, comme au lac Frontière, moi j'ai compté pas mal. Là, j'ai pas fait d'argent, mais j'arrive pas dans le trou parce qu'ils m'ont pas exigé, j'ai été au minimum pour l'hiver, mais ils sont contents qu'ils vont aller. Oui, mais je veux dire, j'aurais pu faire plus de services, mais là, c'est cet hiver, là, c'était assez dur de faire plus de services. J'ai essayé de couper le plus possible partout pour moins de pertes, là, mais c'est pour ça, moi, il faudrait que le monde comprendrait, de l'annoncer. Si vous voulez avoir, si le monde de la municipalité va avoir des chemins mieux grattés, tout ça peut, mais les prix vont monter, puis ça va sûrement monter les taxes, les prix montent, là, mais tout peut se faire dans la vie. Là. Mais c'est pour moi, je sais bien que l'année prochaine, je vais en faire une solution. Là. Mais. Autre question, alors merci beaucoup. On se voit au mois prochain. À la prochaine, donc.